Une ingénieure a défié le milliardaire, PDG devant tout le monde, et il l'a embauché sur le champ. Avant de commencer l'histoire, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez, et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Profitez de l'histoire. La porte de l'auditorium a claqué, si fort que 3 personnes au premier rang se sont retournées en même temps. Avery Malone est entré avec l'air de quelqu'un qui venait d'échapper à une tempête, cheveux à moitié défaits, respiration saccadée, sac à dos pendant à une épaule. Elle n'avait pas prévu une entrée dramatique. Elle avait prévu d'arriver 30 minutes en avance, de prendre une grande inspiration, de répéter dans sa tête et de monter sur scène avec dignité. Mais le métro était en retard. Du café s'était renversé dans son sac et sa dignité, quant à elle, était restée coincée dans le tourniquet de la Station Park Street. Maintenant, elle se tenait là figée au milieu de l'allée centrale, tandis que 200 personnes habillées, comme si elles sortaient d'une publicité pour une banque, la fixaient dans un silence complet. Sur scène, un homme en costume gris clair parlait d'innovation de rupture. Avec la même excitation que quelqu'un lisant une étiquette de médicament, il s'est arrêté au milieu de sa phrase à ajuster ses lunettes et à regarder Avery comme si elle venait d'interrompre un service religieux. « Excusez-moi, mademoiselle, mais c'est une conférence privée pour... » « Je sais ce que c'est à couper. » Avery en montant les escaliers latéraux, vers la scène avant que quiconque ne puisse l'arrêter. La conférence technologique annuelle de Kensington Labs. J'ai travaillé ici. Au passé. J'ai travaillé. L'homme en costume a cligné des yeux 3 fois de suite. La sécurité est. Il n'y a pas besoin d'appeler qui que ce soit, a-t-elle dit rapidement en prenant le microphone de sa main sans aucune délicatesse. J'ai juste besoin de 2 minutes, peut-être 3. Ça dépend de combien je peux parler sans respirer. Le public a commencé à murmurer. Quelqu'un a laissé échapper un rire nerveux. Avery a pris une inspiration à regarder les lumières qui l'aveuglaient, presque, et a pensé « D'accord, tu as perdu ton travail. Ton compte en banque est vide, et ta mère a appelé hier pour demander si tu allais vraiment bien. Donc techniquement, tu n'as plus rien à perdre. » Elle a ouvert la bouche et a commencé. « Je m'appelle Avery Malone et il y a 3 semaines, j'ai été viré de cette entreprise pour une erreur que je n'ai pas commise. Mais tout le monde a décidé que c'était la mienne. Parce qu'il est plus facile de blâmer la personne qui parle trop vite que d'enquêter vraiment. Et je sais que ça semble dramatique, mais je promets que je ne suis pas dramatique. Je voulais juste que quelqu'un d'important sache que la faille de sécurité dans le système de l'application n'a pas été causée par moi. Elle avait été causée par une mise à jour dont j'avais averti 3 fois qu'elle casserait les choses. Mais personne n'a voulu écouter parce que je suis nouvelle. Je suis une femme. Et apparemment, quand vous parlez, vite les gens pensent que vous êtes nerveuse, au lieu de, je ne sais pas, excitée par ce que vous faites. Elle s'est arrêtée, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle avait besoin d'air. Le public était complètement silencieux. Au fond de la salle, près de la table de mixage, le technicien a tapoté son microphone 2 fois, vérifiant si son équipement n'était pas accidentellement passé en vitesse X3. Il a regardé le collègue à côté de lui et a chuchoté un peu. « Trop fort, son micro est cassé. Ou elle est vraiment comme ça ?» Quelqu'un a ri, puis un autre, et soudain, la moitié de l'auditorium essayait de ne pas rire, tandis qu'Avery rouge jusqu'à la racine des cheveux continuait. « Je sais que vous riez », a-t-elle admis, et pour la première fois, sa voix est sortie un peu plus lentement. « Je parle toujours comme ça quand je suis nerveuse. » Ma mère dit qu'on dirait que quelqu'un a appuyé sur avance rapide sur ma bouche, mais cela ne change pas le fait que j'avais raison et que j'ai été virée quand même. Les sourires se sont effacés, la tension est revenue, et puis Avery a fait la seule chose qu'elle savait faire quand elle se sentait couler. Elle a continué à parler. « J'ai perdu mon appartement, j'ai perdu ma réputation, et j'ai perdu la chance de travailler dans la seule entreprise que j'admirais vraiment. Alors je suis venue ici, aujourd'hui devant vous tous, parce que si le milliardaire, PDG de Kensington Labs n'a pas le courage d'entendre la vérité en personne, alors, au moins son public entier, saura qu'il embauche mal, licencie mal et dirige mal. Silence, le genre de silence qui fait mal. Avery tenait le microphone à 2 mains, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Elle a regardé le public, les visages choqués, curieux, des approbateurs,
et a chuchoté la seule phrase qui comptait vraiment. « Je voulais juste que quelqu'un croie en moi. » Et puis, sorti de nulle part, quelqu'un a commencé à applaudir. L'ordre régulier. Avery a tourné la tête, essayant de trouver la source. Troisième rangée. Un homme avec une casquette noire, un sweat, gris et une posture bien trop rigide pour quelqu'un, habillé de manière si décontractée. Il applaudissait avec la même intensité que quelqu'un regardant le discours le plus important de sa vie. Et il souriait pas un sourire, poli un sourire de quelqu'un qui venait d'être témoin de quelque chose d'inattendu, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui brisait complètement la monotonie d'une énième conférence d'entreprise pleine de gens faisant semblant de s'intéresser. D'autres ont commencé à applaudir aussi doucement au début, puis plus fort, et soudain la moitié de la salle était debout. Avery a cligné des yeux complètement perdus. L'homme à la casquette s'est levé. Il l'a enlevé lentement, révélant des cheveux foncés parfaitement coupés, et un visage qu'elle a reconnu au moment même où son estomac se nouait. Cole Kensington, le milliardaire PDG, qu'elle venait de détruire en public. Il a marché vers la scène avec le calme de quelqu'un, habitué à être le centre de l'attention. Il s'est arrêté à côté d'elle, a pris le microphone qu'elle tenait comme une encre et a dit la chose la plus incroyable qu'Avery ait jamais entendue de sa vie. Vous êtes réembauché. L'auditorium a explosé. Avery s'est figé et Cole Kensington, l'homme qu'elle avait juré de détester pour toujours, a légèrement incliné la tête et a chuchoté juste pour elle. « J'espère que vous parlez aussi vite quand vous êtes debout à côté de moi aussi. » Avery a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Et pour la première fois de sa vie, elle n'a rien pu dire du tout. Avery s'est réveillée le lendemain matin en pensant qu'elle avait tout rêvé. Mais ensuite, elle a regardé son téléphone et a vu 17 messages, non lus, 3 emails de Kensington, Labs et une vidéo d'elle sur scène qui avait déjà dépassé les 50 000 vues. « Super », a-t-elle murmuré au miroir de la salle de bain. « Maintenant, je suis virale. Exactement ce qu'il me fallait pour commencer la semaine. » Le miroir n'a pas répondu. Mais s'il l'avait fait, il aurait probablement dit quelque chose comme « tu l'as cherché ». Et il aurait eu raison. 2 heures plus tard, Avery se tenait devant le bâtiment de Kensington Labs, essayant de convaincre ses jambes de bouger. Le bâtiment ressemblait à quelque chose sorti d'une couverture de magazine d'architecture, fer miroir, lignes épurées et une porte tournante géante. Elle a pris une grande inspiration, ajusté son sac à dos et poussé la porte. Elle a tourné trop vite. Avery a trébuché, a essayé de se stabiliser, a heurté la vitre et être ressortie de l'autre côté, ressemblant à une poupée de chiffon lancée par un enfant énergique. La réceptionniste l'a regardé par-dessus ses lunettes. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?»« Oui, je suis Avery Malone. Je pense que j'ai été embauché hier ou réembauché. Je suis encore en train de traiter l'information. » La femme a tapé quelque chose dans l'ordinateur et a hoché la tête. « Oh oui, la fille de la vidéo. » Avery a senti son visage chauffer. « Techniquement, je suis ingénieur logiciel, mais oui, c'est moi. » La réceptionniste lui a tendu un badge temporaire et a pointé l'ascenseur. 12e étage. « Quelqu'un vous y attendra. » Avery a pris le badge, l'a remercié 3 fois de suite et est entré dans l'ascenseur en priant pour que personne d'autre ne monte, car la dernière chose qu'elle pouvait gérer à ce moment-là était d'être polie avec des inconnus alors que son estomac faisait des acrobaties. L'ascenseur est monté en silence et puis la porte s'est ouverte. Le 12e étage était exactement comme dans ses souvenirs. Un immense espace ouvert, des bureaux partagés, des gens tapant trop vite. Et au moins 3 conversations se déroulant en même temps. Mais quelque chose était différent maintenant. Tout le monde a arrêté de parler quand elle est sortie de l'ascenseur. Tout le monde. Avery a souri aussi. Naturellement qu'elle le pouvait, ce qui ressemblait probablement plus à un tic nerveux qu'à une véritable amabilité, et a marché vers le bureau vide que quelqu'un lui avait indiqué comme étant le sien. Les chuchotements ont commencé avant qu'elle ne l'atteigne. C'est elle celle qui a craché la conférence. J'ai entendu dire que Cole l'a réembauchée seulement parce qu'il avait pitié. Elle ne tiendra pas une semaine. Avery s'est assise, a sorti son ordinateur portable de son sac à dos et a chuchoté doucement au clavier. C'est bon. On a vu pire. Souviens-toi de la fois où j'ai renversé du café sur le serveur. Ce n'est rien. Le clavier, bien sûr, n'a pas répondu. Mais s'il l'avait fait,
Il aurait probablement dit « Tu me parles encore ». Ce n'est jamais bon signe. 10 minutes plus tard, Cole Kensington est apparu. Il n'est pas entré dans la pièce. Il est arrivé comme si l'univers avait décidé que c'était le moment parfait pour rappeler à tout le monde qui était aux commandes. Costume bleu marine, impeccable posture droite et cette expression de quelqu'un habitué à être la personne la plus intelligente de la pièce. Avery l'a regardé et a pensé « Waouh, hier tu portais un sweat. Maintenant on dirait que tu es sur le point de conclure une fusion internationale avant le déjeuner. » Cole s'est arrêté devant son bureau. « Bonjour Avery. »« Bonjour, Cole. » Il a froncé légèrement les sourcils. « Monsieur Kensington, Avery. » a cligné des yeux. « Désolé. L'intérieur de ce bâtiment, je suis. Monsieur Kensington, la hiérarchie compte rien de personnel. » Elle l'a regardé pendant 3 secondes entières, essayant de décider s'il était sérieuse ou si c'était une sorte de test d'entreprise étrange. Il était sérieux. « D'accord, a-t-elle dit lentement. » Monsieur Kensington comprit. Cole a hoché la tête comme s'il venait de gagner une négociation importante et a pointé le grand écran sur le mur. « Revoyons la vidéo de la conférence. Je veux que tout le monde voie ce qui s'est passé et comprenne le contexte de votre réembauche. » Avery a senti son estomac se nouer. « Attendez, vous allez montrer la vidéo ici devant tout le monde. » La transparence est essentielle pour la culture d'entreprise, a dit Cole en cliquant déjà sur la télécommande. L'écran s'est allumé et elle était là, cheveux en désordre, sac à dos de travers, parlant si vite qu'on aurait dit que quelqu'un avait accéléré l'enregistrement. Quelqu'un a ri. Cole a essayé de mettre la vidéo en pause, ou du moins il avait l'intention de la mettre en pause parce qu'au lieu de mettre la vidéo en pause, il a appuyé sur le mauvais bouton et a éteint le projecteur entier. L'écran s'est figé à clignoter 2 fois et s'est éteint complètement. Silence total. Cole a regardé la télécommande comme si elle venait de le trahir. Ça ne devrait pas éteindre le « vous avez appuyé sur le bouton rouge », a dit Avery en essayant de ne pas rire. Je sais sur quel bouton j'ai appuyé. Le bouton rouge est un tout. C'est essentiellement la règle numéro 1 des télécommandes. Cole l'a fixé. Avery l'a fixé en retour. Puis, sorti de nulle part, il a laissé échapper un court soupir et lui a tendu la télécommande. Réparez ça. Avery a pris la télécommande, a rallumé le projecteur et a redémarré la vidéo depuis le début. Et pendant qu'elle faisait ça, elle a chuchoté « Merci, télécommande. Tu es la seule amie que j'ai ici. » Cole a entendu. Elle pouvait le dire à la façon dont il a incliné la tête, mais il n'a rien dit. La vidéo a recommencé. Et cette fois, Avery s'est forcé à la regarder. Chaque seconde, chaque mot précipité, chaque moment de tension qu'elle avait ressenti, sur scène, était maintenant projeté en haute définition pour que toute l'équipe le voie. Quand cela s'est terminé, Cole a éteint l'écran et a fait face au groupe. Avery Malone a été licenciée injustement. Elle avait raison à propos de la défaillance du système et maintenant elle est de retour. J'attends de tout le monde qu'il gère cela avec le professionnalisme que la situation mérite. Pas d'applaudissements, pas de sourires, mais au moins personne n'a ri. Cole a quitté la pièce sans se retourner et Avery est restée là assise, essayant de décider si cela avait été un vote de confiance ou juste un autre coup d'ego d'entreprise. C'est alors qu'elle a entendu la voix, froide, contrôlée, précise. « Alors vous êtes la fameuse Avery Malone. » Avery s'est retournée et a vu pour la première fois Eleanor Kensington. Cheveux gris et chignon parfait, un tailleur beige qui coûtait probablement plus que 3 mois de loyer et un sourire qui n'atteignait même pas ses yeux. « Je le suis », a dit Avery en se levant lentement. Eleanor a marché vers elle avec le calme de quelqu'un évaluant un investissement à risque. « Intéressant », a-t-elle dit, et le mot sonnait comme un verdict. « Mon fils a la terrible habitude de prendre des décisions impulsives. J'espère que vous n'êtes pas l'une d'elles. » Avery a ouvert la bouche pour répondre, mais Eleanor s'était déjà retournée et s'éloignait, ne laissant que le bruit de ses talons sur le sol, comme preuve qu'elle avait été là. Avery s'est rassise à regarder le clavier et a chuchoté « Je crois que je viens de rencontrer la méchante de l'histoire. » Le clavier n'a pas répondu, mais cette fois, Avery était sûr qu'il était d'accord. Avery a appris 3 choses importantes durant sa première semaine de retour au travail. Premièrement, le café de l'entreprise était bien trop bon pour être gratuit, ce qui signifiait probablement qu'il y avait une clause cachée sur la caféine subventionnée dans son contrat.
Deuxièmement, toute l'équipe faisait semblant qu'elle n'existait pas sauf quand ils avaient besoin qu'elle répare quelque chose qu'ils avaient eux-mêmes cassé. Troisièmement, Cole Kensington avait un ego de la taille de Boston et elle était sur le point de foncer droit dedans, littéralement. Il était presque 20 heures quand Avery a enfin résolu le problème avec lequel l'équipe se débattait depuis 2 semaines. Le code était juste là sur l'écran, fonctionnant parfaitement, comme s'il avait toujours été évident. Elle s'est adossée à sa chaise et a souri au moniteur. « Je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? Nous formons une super équipe. » Le moniteur a cligné une fois comme pour approuver. Avery a tout sauvegardé, envoyé le rapport par email à l'équipe technique et éteint l'ordinateur. Avec ce bon sentiment de mission accomplie, elle a attrapé son sac à dos, l'a jeté sur son épaule et a marché vers l'ascenseur, en fredonnant une chanson dont elle ne se rappelait même pas les paroles. C'est alors qu'elle a entendu des voix, porte de la salle de réunion légèrement ouverte, et la voix incomparable de Cole Kensington, utilisant ce ton. « Je suis le génie ici. » Avery s'est arrêtée, non pas parce qu'elle voulait espionner, mais parce qu'elle a entendu son « non ». Et la solution que j'ai développée résout le problème de latence, auquel nous étions confrontés, a dit. Cole et elle pouvaient entendre le sourire fier même, sans voir son visage. Simple, efficace implémentation évolutive. Exactement ce que nous attendions. Avery a froncé les sourcils, a attendu une autre seconde. Puis elle a entendu l'un des directeurs dire « Impressionnant, Cole. Comme toujours, tu nous surprends. » Elle a senti son sang bouillir. Il prenait le crédit. Son crédit. Avery a poussé la porte plus fort qu'elle ne le voulait. Elle a heurté le mur. Le bruit a résonné dans toute la pièce et 5 personnes se sont retournées en même temps pour la regarder. Cole se tenait devant un tableau blanc, rempli de gribouillages illisibles qui ressemblaient plus à une carte au trésor, dessinée par un enfant de 6 ans. Il a cligné des yeux. « Avery, je pensais que vous étiez déjà parti. »« Moi aussi, a-t-elle, dit en entrant dans la pièce et en laissant tomber son sac à dos sur la chaise la plus proche. Mais ensuite, je vous ai entendu prendre le crédit pour une solution que j'ai créée. Silence. Le genre de silence qui donne l'impression que quelqu'un vient de mettre le monde entier en pause. » Cole s'est éclairci la gorge. J'expliquais le concept général du projet. Évidemment, vous avez géré une partie de l'exécution technique, mais la vision stratégique venait de moi. Avery a coupé en croisant les bras. La vision, l'exécution est la partie où j'ai passé 3 jours à déboguer du code dont tout le monde jurait qu'il n'avait pas de solution. Donc, techniquement, ce n'est pas notre travail, c'est mon travail. Cole a ouvert la bouche, l'a fermée, a réessayé. Avery, je comprends que vous soyez excité, mais il y a une hiérarchie ici et une partie de mon rôle en tant que PDG est de présenter le travail de l'équipe de manière cohérente pour prendre le crédit et passer pour le génie pendant que le reste d'entre nous fait le gros du travail. Un des directeurs a laissé échapper une toux gênée. Un autre a fait semblant d'être très occupé à regarder son téléphone. Cole a fait un pas vers elle et pour la première fois depuis que Avery l'avait rencontré, il semblait véritablement irrité. « Vous êtes irrespectueuse. Vous êtes injuste. Je suis le PDG et je suis la personne qui a résolu le problème. » a répliqué. Avery, sa voix plus forte qu'elle ne le voulait. « Donc, si vous voulez présenter le travail de l'équipe mentionnée, au moins, qui a fait quoi? Ou mieux encore, laissez la personne qui a réellement fait le travail le présenter. » Cole est resté silencieux. Pas le genre de silence de quelqu'un réfléchissant à une réponse. Le genre de silence de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il a perdu le contrôle de la situation. Il a regardé le tableau blanc rempli de gribouillages. Des gribouillages qu'il avait fait en essayant de copier ses idées trop rapidement et qui ressemblaient maintenant à des codes secrets écrits par quelqu'un à la main tremblante. Puis il a regardé Avery et il a fait la seule chose qu'un PDG à l'ego blessé ferait. Il a souri, mais c'était le genre de sourire qui n'atteignait jamais les yeux. « Vous avez raison », a-t-il dit, chaque mot lent et contrôlé. « À la prochaine réunion, vous présenterez en personne devant tout le conseil, y compris ma mère. » Avery a senti son estomac se tordre, mais elle n'allait pas montrer de faiblesse maintenant. « Parfait, j'accepte. » Cole a hoché la tête une fois, a saisi la télécommande sur la table et a éteint le projecteur avec tellement de force que le bouton a failli sauter. La séance est levée. Les directeurs ont quitté la
pièces si vite qu'ils ressemblaient à des rats, quittant un navire en train de couler. Et en moins de 10 secondes, il n'y avait plus qu'Avery Cole et une tension assez épaisse pour être coupée au couteau. Avery a ramassé son sac à dos, lentement l'a jeté sur son épaule et s'est retournée pour partir. Avery, elle, s'est arrêtée, ne sait pas. Retourner a juste attendu. « Vous êtes doué dans ce que vous faites », a dit Cole. Et pour la première fois, sa voix est venue sans cette supériorité automatique. Mais vous devez comprendre comment les choses fonctionnent ici. La hiérarchie existe pour une raison. Avery a tourné la tête, juste assez pour le regarder par-dessus son épaule. Et vous devez comprendre que le talent ne respecte pas la hiérarchie. Il respecte la reconnaissance. Puis elle est sortie laissant Cole seul dans la pièce, tenant toujours la télécommande, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait d'exploser. Il a regardé le tableau blanc plein de gribouillages illisibles, puis la porte qu'Avery venait de franchir. Et pour la première fois de sa vie, Cole Kensington n'était pas sûr s'il était impressionné ou irrité. Peut-être les deux. De l'autre côté du couloir caché derrière une colonne de verre, Eleanor Kensington observait tout avec l'expression de quelqu'un qui venait d'identifier une menace potentielle. Elle a saisi son téléphone, a tapé un message rapide et a appuyé sur « Envoyer ». Nous devons parler de la nouvelle recrue, urgent. Puis elle s'est éloignée, ne laissant que le bruit de ses talons résonnant dans le couloir vide. Avery était dans l'ascenseur quand elle a remarqué que ses mains tremblaient. Elle a appuyé sur le bouton du hall 3 fois de suite, comme si cela allait faire aller l'ascenseur plus vite, et a chuchoté à son propre sac à dos « Je viens de me disputer avec un milliardaire devant toute l'équipe. Était-ce courageuse ou stupide ?» Le sac à dos n'a pas répondu. Mais s'il l'avait fait, il aurait probablement dit « Probablement les deux. Mais au moins tu ne l'as pas laissé t'écraser. » Et le pire, Avery avait le sentiment que ce n'était que le début. Avery ne s'attendait pas à l'invitation. Elle était en fait au milieu d'une dispute silencieuse avec l'imprimante qui avait décidé de bourrer exactement quand elle avait besoin d'imprimer un rapport de 20 pages quand Cole est apparu à côté d'elle et a dit « Dîner ce soir 20h, Avery. » L'a regardé puis l'imprimante puis lui. « Pardon quoi ?»« Dîner de travail » a répété Cole, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. « Nous devons discuter de la présentation au conseil. Vous avez dit que vous vouliez présenter, donc nous devons aligner la stratégie. » Avery a cligné des yeux 3 fois de suite. Genre dîner avec de la nourriture, nous deux. Cole a froncé légèrement les sourcils. « Oui, c'est comme ça que fonctionnent les dîners. »« Je sais comment fonctionnent les dîners, » a-t-elle dit rapidement, sentant son visage chauffer. « Je ne m'attendais juste pas à ce que vous... » « Bref, d'accord, où ? J'enverrai l'adresse. » Et puis il s'est éloigné, laissant Avery seul, avec l'imprimante toujours, bloquée, et une étrange sensation dans l'estomac, qui n'était certainement pas de la faim. Elle a regardé l'imprimante. « Ne me regarde pas comme ça. Je ne sais pas ce qui vient de se passer non plus. » L'imprimante n'a pas répondu, mais si elle l'avait fait, elle aurait probablement dit « bonne chance. Tu en auras besoin. » À 20 ce soir-là, Avery se tenait devant un restaurant qui semblait tout droit, sorti d'un film sur des gens riches qui n'avaient jamais eu à se soucier d'une facture d'électricité. Du verre partout, des lumières tamisées et une sorte de silence élégant qui vous faisait peur de respirer trop fort. Elle a regardé ses vêtements, un jean, chemisier noir simple, des baskets blanches qui avaient connu des jours meilleurs, et a pensé « J'aurais dû rentrer me changer. » Mais il était trop tard maintenant. Elle est entrée. Cole était déjà assis à une table près de la fenêtre, regardant son téléphone avec l'expression de quelqu'un résolvant des problèmes internationaux avant que l'entrée n'arrive. Quand il a vu Avery, il a rangé le téléphone et s'est levé. « Vous êtes venu. Vous pensiez que je ne viendrais pas. Je pensais que vous pourriez changer d'avis. » Avery a tiré la chaise et s'est assise. « Je n'abandonne pas facilement. Je pensais que vous l'aviez déjà remarqué. » Cole a souri. Ce n'était pas un grand sourire, mais il était sincère. Et cela a rendu Avery plus nerveuse qu'elle ne voulait l'admettre. Le serveur est apparu avec les menus, et Avery a saisi le sien trop vite. Si vite qu'elle a heurté le bras du serveur, le faisant trébucher légèrement. Lâché son propre menu par terre, essayé de le ramasser et cogner la table, faisant vaciller le verre d'eau de Cole, dangereusement près du bord. « Je suis désolé » a lancé Avery, se levant rapidement pour aider. « Je n'ai pas vu. J'ai juste attrapé le menu. »« Et tout va bien, mademoiselle » a dit le serveur, récupérant avec le calme professionnel
de quelqu'un qui avait certainement vu pire. Avery serra cisse rouge jusqu'à la racine des cheveux. Cole essayait de ne pas rire. Causez-vous toujours ce niveau de chaos ou est-ce qu'aujourd'hui est un jour spécial? C'est généralement pire, a-t-elle admis. Mais je me retiens. Ils ont commandé leur nourriture. Avery a choisi la première chose qu'elle a vue sur le menu parce qu'elle était trop nerveuse pour traiter des mots français. Cole a commandé quelque chose qui semblait compliqué et cher et le serveur a tout noté avec la patience de quelqu'un qui recevait certainement de bons pourboires. Quand ils furent à nouveau seuls, Cole s'est penché légèrement en avant. Donc la présentation, c'est ça la présentation. Vous avez 3 minutes pour convaincre le conseil que la solution est viable. Eleanor sera là et elle n'est pas facile à impressionner. Avery a pris la serviette, a commencé à la plier sans s'en rendre compte et a dit rapidement « Je sais qu'elle ne m'aime pas. J'ai remarqué ça le premier jour quand elle m'a regardé comme si j'étais un investissement à très haut risque avec probablement aucun retour. Mais je promets que je sais ce que je fais. J'ai juste besoin de 3 minutes et d'une diapositive qui ne gèle pas au milieu de la présentation parce que la dernière fois le projecteur a décidé de lâcher au moment exact où j'en avais le plus besoin. Et Avery, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Désolé. Je parle vite quand je suis nerveuse. J'ai remarqué, a dit Cole. Et cette fois, le sourire était impossible à cacher. Et j'aime bien ça. Avery a cligné des yeux. Vous aimez bien. C'est rafraîchissant. Personne ici ne parle comme ça. Tout le monde mesure chaque mot, comme s'il concluait une fusion internationale. Vous parlez juste. C'est honnête. Avery ne savait pas quoi dire. Alors elle a pris le verre d'eau pour gagner du temps. Sauf qu'elle a raté le verre. Elle a attrapé la serviette, l'a portée à sa bouche, a réalisé l'erreur et a simplement essuyé la serviette sur elle-même comme si cela avait un sens. Cole a éclaté de rire. Ce n'était pas un rire poli. C'était un rire fort et sincère, le genre qui fait que les gens aux tables voisines regardent. Avery a lâché la serviette et a couvert son visage avec ses mains. Je ne peux pas croire que je viens de faire ça. Vous avez essuyé la serviette, a dit Cole entre deux rires sur elle-même. J'ai remarqué que c'était la chose la plus absurde que j'ai jamais vue quelqu'un faire à un dîner. Merci. J'adore être mémorable. Pour les mauvaises raisons. Cole a essuyé ses yeux riant encore doucement et pour la première fois depuis qu'Avery l'avait rencontré. Il semblait plus léger, comme s'il avait lâché le poids d'être le PDG parfait. Pour juste 2 secondes. Vous êtes impossible, a-t-il dit. Mais son ton était chaleureux, presque doux. Avery a senti son cœur s'accélérer. Et puis le téléphone de Cole a sonné. Il a regardé l'écran et son expression a complètement changé. Toute la chaleur a disparu. La légèreté s'est évanouie. Et soudain, il était de nouveau le PDG rigide, contrôlé distant. « Je dois prendre ça », a-t-il dit en se levant déjà. « D'accord. » Cole s'est éloigné de la table et a répondu près de la fenêtre, dos à elle. Avery ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais elle pouvait voir à sa posture épaules tendues, sa main libre fermée en un point que ce n'était pas un appel facile. Quand il est revenu, le sourire avait complètement disparu. « Désolé, c'était ma mère. » Avery ne savait pas quoi dire, alors elle a juste hoché la tête. Cole s'est assis, a pris son verre d'eau et a bu une longue gorgée avant de parler à nouveau. Elle veut que je revoie la liste des invités pour la présentation. Apparemment, il y a des gens qu'elle n'approuve pas. Comme qui? Cole l'a regardé et Avery a compris. Oh, comme moi. Elle n'a pas dit ça directement, a répondu Cole un peu trop vite. Mais elle dit rarement les choses directement. Elle suggère juste et attend que vous obéissiez. Avery a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Et allez-vous obéir? Cole est resté silencieux et ce silence faisait plus mal que n'importe quelle réponse. Avery a lentement attrapé. Son sac à dos l'a passé sur son épaule et s'est levé. Vous savez quoi? Je pense que nous avons déjà discuté de tout ce dont nous avions besoin pour la présentation. Merci pour le dîner. Avery attendait, mais elle partait déjà. Elle a franchi, la porte en verre traversait le silence, élégant les lumières, tamisé, et ne s'est arrêtée que lorsqu'elle a atteint le trottoir et senti l'air froid de la nuit sur son visage. Elle a levé les yeux vers le ciel sombre et a chuchoté à personne en particulier. Je pensais vraiment qu'il était différent. À l'intérieur, Cole était toujours assis là, tenant son téléphone, comme s'il était sur le point d'exploser. Il a regardé la chaise vide devant lui et pour la première fois depuis longtemps, il a senti qu'il avait fait le mauvais choix.
Avery a passé toute la nuit à s'entraîner, littéralement toute la nuit. À 3 heures du matin, elle était debout, dans le salon de son petit appartement, parlant toute seule tout en pointant des diapositives, invisible dans l'air et essayant de contrôler la vitesse de sa propre voix. « Rappelle-toi de respirer », a-t-elle dit à la télécommande imaginaire. « Tu as besoin de respirer entre les phrases. Les gens normaux respirent. Tu peux le faire aussi. » L'appartement était trop calme alors. Elle a mis une musique douce en fond, juste pour ne pas avoir l'impression de perdre complètement la tête. À 6 heures du matin, elle a renoncé à essayer de dormir. A pris une douche, a choisi la tenue la plus professionnelle, qu'elle avait un blazer noir acheté en solde, un pantalon de tailleur qui ne se froissait pas, facilement des talons, Hearst qui au moins ne la feraient pas, trébuché et s'est regardée dans le miroir. « Tu peux le faire », a-t-elle dit à son reflet. « Tu as déjà fait ça. Tu as survécu à la conférence. Tu survivras à ça aussi. » Le reflet n'avait pas l'air très convaincu, mais il était trop tard pour faire marche arrière maintenant. À 8h30, Avery était dans les coulisses de l'auditorium principal de Kensington, Labs tenant le cliqueur de présentation si fort que ses doigts devenaient blancs. L'auditorium était plein pas, bondé mais assez plein pour qu'Avery sente le poids de chaque paire d'yeux qui la regarderaient bientôt directement. Cole était au premier rang, parlant doucement avec l'un des directeurs. Il ne l'avait pas encore regardé, pas même une fois. Et 3 sièges à sa droite, immaculée comme toujours, était assise Eleanor Kensington. Avery a senti son estomac se tordre. Présentation suivante. Avery Malone, avec la solution d'optimisation de la latence système. C'était le moment. Avery a pris une grande inspiration, ajusté son blazer, monté les 3 marches vers la scène et s'est dirigée vers le centre. Les lumières étaient plus brillantes qu'elle ne s'en souvenait. Elle a cligné 2 fois, essayant de s'ajuster, et a soulevé le microphone. « Bonjour, je m'appelle Avery Malone et aujourd'hui je vais présenter la solution que nous avons développée pour le problème de latence affectant le système principal. » Le microphone a émis un larsen bruyant, si fort que 3 personnes au premier rang se sont bouchées les oreilles. Avery a reculé le microphone, a attendu que le larsen s'arrête et a réessayé. « Désolé. Comme je le disais, la solution que nous avons développée. » Un autre larsen, encore pire cette fois. Quelqu'un a ri nerveusement au fond. Avery a regardé vers le technicien du son en coulisses, qui bougeait déjà frénétiquement à travers les commandes, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Il a fait signe juste 1 seconde de plus. Avery a attendu 5 secondes 10. Seconde 15, le silence était inconfortable. Elle s'est éclaircie la gorge et a décidé de continuer sans le microphone, projetant sa voix autant qu'elle le pouvait. D'accord, continuons. Donc, comme vous pouvez le voir sur la première diapositive, elle a appuyé sur le cliqueur. Les lumières de la scène se sont éteintes. Tout l'auditorium entier est devenu sombre. Et puis quelqu'un a ri. Pas de manière méchante, plutôt comme ce rire involontaire qui sort quand quelque chose est si absurde qu'on ne peut pas se retenir. Les lumières sont revenues. Avery a regardé le cliqueur dans sa main, comme s'il venait de la trahir. Ça ne devrait pas. Techniquement, ceci contrôle les diapositives, pas les lumières de la scène. Le technicien a couru à attraper le cliqueur, l'a échangé contre un autre et a chuchoté rapidement. « Désolé, on a pris la mauvaise télécommande. » Avery a hoché la tête, pris le nouveau cliqueur, pris une grande inspiration et a réessayé. Clic. La diapositive est apparue. Enfin, elle a failli soupirer de soulagement. Parfait. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'optimisation implique 3 couches principales de traitement qui réduisent le temps de réponse de jusqu'à 40%, ce qui signifie que le système peut gérer un volume beaucoup plus important de requêtes simultanées sans compromettre la performance globale. Et elle a remarqué qu'elle parlait trop vite. Elle a respiré ralenti. « Désolé, j'irai plus lentement. » Clic. Diapositive suivante. Sauf que la diapositive s'est figée à mi-chemin. La moitié de l'image s'est affichée. L'autre moitié est restée bloquée sur l'écran précédent. On aurait dit un vieux bug de jeu vidéo. Quelqu'un a ri encore. Avery a fermé les yeux 1 seconde, à compter jusqu'à 3 dans sa tête et a continué comme si de rien n'était. En mettant de côté la partie visuelle, l'idée est la suivante. Nous divisons le traitement en microservices indépendants, ce qui permet à chaque partie du système de travailler seule, sans dépendre de l'ensemble, créant de la résilience.
et elle a regardé le public. La plupart des gens prêtaient attention. Mais Eleanor écrivait quelque chose dans un petit carnet avec cette expression de quelqu'un qui cataloguait chaque erreur soigneusement pour l'utiliser plus tard. Avery a senti la nervosité monter à nouveau, et quand elle devenait nerveuse, elle accélérait. Donc, ce qui se passe, c'est que nous pouvons isoler des pannes spécifiques sans arrêter le système entier parce que chaque microservice a assez d'autonomie pour continuer à fonctionner indépendamment. Et c'est particulièrement important dans les scénarios de fort trafic où une panne en cascade pourrait compromettre l'opération entière. Et on chuchotait dans le public. Avery s'est arrêté à respirer, a senti son visage chauffer. « Désolé, je sais que je parle vite. Je suis juste excité quand je parle de ça. » Et bref, elle est allée à la dernière diapositive. Au moins celle-là a fonctionné. En bref, la solution fonctionne. Elle est évolutive et elle résout le problème. Merci. Applaudissements polis. Rien d'excitant. Rien de chaleureux. Juste le genre d'applaudissement que les gens donnent parce que c'est socialement attendu. Avery a quitté la scène rapidement et passé juste devant. Cole, qui ne l'avait toujours pas regardé, et est allée en coulisses avant que quiconque ne puisse dire quoi que ce soit. Elle a trouvé les toilettes les plus proches, s'est enfermée dans l'une des cabines et a posé sa tête contre le mur froid. « J'ai tout fait de travers », a-t-elle chuchoté à personne. Le micro a fait du bruit, les lumières se sont éteintes, la diapo a gelé. Parlait trop vite et elle a tout noté. Silence. Et puis au fond de son esprit est venue cette voix agaçante qui apparaissait toujours au pire moment. « Tu n'es pas faite pour ça. Tu ne seras jamais assez bien pour cet endroit. » Avery a serré les yeux, essayant de bloquer la voix. Mais c'était dur parce que cette fois, elle y croyait presque. Dehors dans l'auditorium, Eleanor a fermé son carnet lentement et s'est penchée vers Cole. « Présentation. Intéressante, a-t-elle dite, et son ton rendait clair qu'intéressante n'était pas un compliment. Elle a du talent technique, mais elle n'est clairement pas prête. Pour ce niveau d'exposition, Cole n'a pas répondu. Eleanor a souri. Peut-être qu'il est temps de reconsidérer cette décision impulsive de ta part. Et puis elle s'est levée, a lissé sa jupe parfaite et est sortie, laissant Cole seul au premier rang. Il a regardé la scène vide, la lumière toujours, allumé, la diapositive figée toujours, projetée sur l'écran. Et pour la première fois, il s'est demandé s'il avait mis Avery dans une situation impossible, ou pire, s'il l'avait mise là sachant que ce serait impossible et n'avait rien fait pour l'arrêter. Avery est restée dans les toilettes pendant 20 minutes, pas parce qu'elle pleurait. Elle ne pleurait pas facilement, mais parce qu'elle avait besoin d'un endroit où personne ne pouvait la voir, essayant de se reprendre pendant que son esprit rejouait chaque seconde de cette présentation, désastreuse en boucle. Quand elle est finalement sortie, le couloir était vide. La plupart des gens étaient déjà retournés à leur bureau parlant, probablement de la fille qui avait éteint les lumières de la scène ou de celle qui parle trop vite. Elle a serré sa main sur la sangle de son sac à dos et a marché vers l'ascenseur. C'est alors qu'elle a entendu des pas derrière elle, Avery. Elle a reconnu la voix immédiatement. Cole, Avery, s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée. Elle a juste fermé les yeux un instant, a pris une grande inspiration et a essayé d'avoir l'air moins vaincue qu'elle ne se sentait. « J'ai déjà fini la présentation », a-t-elle dit toujours de dos. « Si vous êtes venu donner un feedback, vous pouvez l'envoyer par email. Je ne suis pas venu donner un feedback. Alors que voulez-vous » Silence. Avery s'est retournée. Et pour la première fois depuis qu'elle avait rencontré Cole Kensington, il semblait mal à l'aise. Pas de la manière arrogante qu'il avait habituellement quand quelqu'un le défiait, mais véritablement incertain de quoi dire. Il tenait un gobelet d'eau. « Je pensais que vous pourriez avoir besoin de ça », a-t-il dit en le lui offrant. Avery a regardé le gobelet, puis lui, puis de nouveau le gobelet. « Vraiment, vous avez beaucoup parlé vite. Je me suis dit que votre gorge pouvait être sèche. » Elle a failli rire, presque, mais elle était trop fatiguée pour trouver quoi que ce soit de drôle. « Merci », a-t-elle dit en prenant le gobelet. Sauf que Cole l'a tenu trop longtemps, et quand Avery a tiré, il a lâché trop vite. Le gobelet a glissé et tombé. L'eau a éclaboussé sur le sol, sur sa chaussure, sur l'ourlet de son pantalon. Ils se sont tous deux figés. « Je a commencé, Cole, se penchant déjà pour ramasser le gobelet. « Je suis désolé, je n'ai pas. » Il a attrapé le gobelet, s'est relevé trop vite, c'est
cogné la tête sur le coin de la table à côté de lui. Aïe, ça fait mal. Avery a cligné des yeux, traitant encore l'information. Cole s'est frotté le front essayant d'avoir l'air composé et a tendu le gobelet, vide comme si cela avait encore du sens. Je peux en chercher un autre. Cole, vraiment, je reviens tout de suite avec Cole. Arrêtez. Il s'est arrêté et pour la première fois, il l'a regardé. Directement, non pas avec cette posture de PDG de quelqu'un qui connaît toutes les réponses, mais comme quelqu'un qui n'avait clairement aucune idée de ce qu'il faisait. Avery a croisé les bras. « Pourquoi êtes-vous ici? Je vous l'ai déjà dit. Je pensais que vous pourriez avoir soif. »« Non. Pourquoi êtes-vous vraiment ici? » Cole a ouvert la bouche, l'a fermée, a réessayé. « Je pensais que vous pourriez être contrarié. »« Contrarié » a répété Avery, sa voix plus tranchante qu'elle ne le voulait. « Vous croyez? » Mon micro a couiné, les lumières se sont éteintes, la diapo a gelé et votre mère a noté chaque erreur, comme si elle montait un dossier contre moi. Donc oui, Cole, je suis un peu contrarié. Je sais que ce n'était pas facile. Pas facile. C'était humiliant. Et vous savez ce qui a rendu ça pire. Vous étiez assis au premier rang et vous n'avez rien fait. Vous ne vous êtes pas levé pour réparer le micro. Vous n'avez pas demandé qu'on change le clicker. Vous n'avez pas dit un mot quand votre mère me fixait comme si j'étais une défaillance système. Cole a reculé comme si ces mots l'avaient physiquement poussé. Je ne pouvais pas interférer. Cela aurait été inapproprié. Inapproprié, Avery a laissé échapper un rire sans humour. Vous m'avez réembauché au milieu d'une conférence devant 200 personnes sans y réfléchir à 2 fois. Mais maintenant, quand j'avais réellement besoin de soutien, soudain vous vous inquiétez de ce qui est approprié. Avery, vous simplifiez trop la situation et vous la compliquez, a-t-elle répliqué. Soit vous croyez en moi, soit non. Il n'y a pas de juste milieu, juste parce que votre mère n'approuve pas. Cole est resté silencieux et ce silence disait tout. Avery a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas de la surprise, de la déception. Le genre qui fait plus mal parce qu'au fond, vous espérez toujours quelque chose de différent. Je vois, a-t-elle dit, sa voix plus calme. Maintenant, fatigué, vous n'êtes pas venu ici pour me soutenir. Vous êtes venu ici pour soulager votre propre conscience. Ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est, Cole? Parce que de là où je suis, vous ne vous montrez que quand c'est pratique pour vous. Quand vous pouvez passer pour le héros, mais quand les choses deviennent difficiles, quand quelqu'un a réellement besoin de vous, vous disparaissez. Cole a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Et Avery a réalisé qu'il n'avait pas de réponse, parce qu'elle avait raison. Elle a ajusté son sac à dos et a fait un pas vers l'ascenseur. Si vous ne comptez pas vraiment me soutenir, a-t-elle dit sans se retourner, alors vous n'avez pas besoin de faire semblant. Elle a appuyé sur le bouton de l'ascenseur et a attendu en silence. Cole est resté dans le couloir tenant toujours le gobelet vide avec une tache d'eau sur son pantalon et un sentiment grandissant qu'il venait de perdre quelque chose d'important. Il a regardé le gobelet, puis les portes de l'ascenseur qui venaient de se fermer. Et pour la première fois de sa vie, Cole Kensington ne pouvait pas trouver de solution logique au problème, parce que le problème n'était pas technique. C'était lui. Plus tard cette nuit-là, Avery était allongé sur le canapé de son appartement, toujours dans ses vêtements de travail fixant le plafond. Elle a pris la télécommande de la télé, l'a allumée, l'a éteinte, puis rallumée. « Tu penses que j'ai surréagi ?» a-t-elle demandé à la télécommande. La télécommande n'a pas répondu. C'est juste qu'il a essayé, tu sais, d'une manière étrange. Il a apporté de l'eau. Ça compte non. Silence. Avery a soupiré et a jeté la télécommande sur le canapé à côté d'elle. Qui est-ce que je trompe? Il n'est pas venu parce qu'il s'en soucie. Il est venu parce qu'il se sent coupable. Et la culpabilité, ce n'est pas la même chose que le soutien. Elle a fermé les yeux. Et au fond d'elle, dans l'endroit qu'elle ne voulait pas admettre qu'il existait, il y avait encore une petite partie têtue d'elle qui souhaitait que Cole soit resté, qu'il ait insisté, qu'il ait prouvé qu'elle avait tort. Mais il n'est pas resté. Et cela disait tout. Pendant ce temps, dans le bureau vide de Kensington Labs, Cole était toujours assis à son bureau, fixant son téléphone. Il avait tapé et effacé le même message 3 fois. « Désolé pour aujourd'hui, effacé. Tu avais raison. J'aurais dû faire plus. Effacé. Je ne sais pas comment réparer ça. Effacé. » Il a laissé tomber le téléphone sur le bureau et a passé une main dans ses cheveux frustrés. Pour la première fois depuis longtemps, Cole Kensington a réalisé qu'être PDG ne signifiait pas avoir toutes les réponses. Et quand il s'agissait d'Avery Malone, il n'avait aucune réponse du tout.
seulement une fissure grandissante dans l'ego, qu'il pensait autrefois incassable, et le sentiment inconfortable que s'il ne faisait pas quelque chose, bientôt il perdrait la seule personne qui avait le courage de lui dire la vérité. Avery ne s'attendait pas à voir Cole sur le toit. En fait, elle ne savait même pas que le bâtiment avait un accès au toit, jusqu'à ce qu'elle trouve la porte légèrement ouverte au bout du couloir du 14e étage. Et elle n'était montée là que parce qu'elle avait besoin d'un endroit pour respirer sans que personne ne la trouve. Mais il était là, assis, au bord du muret, bas dos à la porte, regardant la ville illuminée en contrebas. Avery a failli faire demi-tour et partir. Mais alors il a parlé sans se retourner. « Vous pouvez entrer. Je ne mords pas. » Elle a hésité. « Comment saviez-vous que c'était moi? Vous respirez bruyamment quand vous êtes nerveuse. » Avery a fermé les yeux une seconde embarrassée et a marché sur le toit. Le vent froid a frappé son visage tout de suite ébouriffant. Les cheveux qu'elle avait passé 10 minutes à essayer d'attacher. « Je ne respire pas bruyamment, » a-t-elle dit en s'arrêtant à quelques mètres de lui. « Si vous le faites, c'est comme un court soupir avant de parler. C'est intrusif. Vous ne devriez pas faire attention à des choses comme ça. » Cole a tourné la tête légèrement, et pour la première fois depuis qu'Avery l'avait rencontré, il ne portait pas de cravate. Sa chemise blanche était déboutonnée en haut les manches, retroussées au coude, et ses cheveux étaient un peu en désordre comme s'il avait passé sa main dedans encore et encore. Il avait l'air humain. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» a-t-elle demandé, en croisant les bras contre le froid. « Je me cache. De quoi ?» Cole a laissé échapper un rire sans aucune humeur dedans. « De toute l'entreprise, ma mère, moi-même. Faites votre choix. » Avery ne s'attendait pas à cette réponse et elle ne s'attendait certainement pas à l'honnêteté brute qui l'accompagnait. Elle s'est assise sur le muret, gardant une distance de sécurité et a regardé la ville aussi. « Alors nous sommes dans le même bateau » a-t-elle dit. « Je suis venue ici pour me cacher aussi. De moi, entre autres choses, silence. Pas inconfortable, juste le silence. Le genre qui arrive quand deux personnes sont trop fatiguées pour faire semblant que tout va bien. » Après un moment, Cole a parlé à nouveau. « J'ai gâché les choses avec vous. » Avery s'est tourné pour le regarder. « Vous avez deviné ça tout seul ou quelqu'un a eu besoin de vous faire un dessin ?» Il a fait un petit sourire. Rapide mais réel, tout seul. « Ça m'a pris un moment mais j'y suis arrivé. » « Félicitations. Vous voulez un trophée. Je veux que vous m'écoutiez. » Avery est restée silencieuse. Cole a pris une grande inspiration, comme s'il se préparait pour quelque chose de difficile. « Ma mère m'a élevé pour être parfait. Pas bon, pas compétent, parfait. Et j'ai passé toute ma vie à essayer d'atteindre ce standard impossible, parce que je pensais que c'était ce que je devais faire. Pour être aimé, pour être vu. » Il a fait une pause à regarder ses mains. « Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais été libre de faire des erreurs, jamais libre. D'être vulnérable parce que la vulnérabilité, dans son monde, signifie faiblesse et la faiblesse n'est pas permise. » Avery a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Cole, et puis vous êtes apparu » a-t-il continué en se tournant pour la regarder directement. « Vous qui parlez trop vite, qui faites tomber des choses, qui éteignez les lumières de la scène par accident. Vous qui êtes complètement imparfaite, et pourtant plus courageuse que quiconque que je connaisse, et je ne sais pas comment gérer ça. » Avery a dégluti. « Gérer quoi? Le fait que vous me donnez envie d'être différent. Pas parfait, juste réel. » Le vent a bougé entre eux, et Avery a senti son cœur s'accélérer pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec les nerfs. « Vous êtes réel, » a-t-elle dit doucement. « Vous avez juste oublié comment le montrer. » Cole a laissé échapper un court rire, mais cette fois il y avait de la tristesse dedans. « Ma mère ne serait pas d'accord avec vous. Elle n'a pas à vivre votre vie, mais elle en contrôle une grande partie. » Avery s'est tourné complètement vers lui, et cette fois la distance entre eux semblait plus petite qu'avant. Alors arrêtez de la laisser faire. Cole l'a regardé comme s'il venait d'entendre quelque chose à la fois ridicule et complètement évident. « Vous faites comme si c'était simple. » « Parce que ça l'est, » a dit Avery. « Dur mais simple. Vous devez juste décider ce qui compte le plus, son approbation ou votre propre paix. » Cole est resté silencieux un long moment, et puis lentement il a souri. Ce n'était pas le sourire du PDG confiant. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il parlait à la seule personne qui comprenait. « Comment faites-vous ça ?» a-t-il demandé. « Faire quoi ? Dire exactement ce que j'ai besoin d'entendre, sans avoir l'air de me juger. » Avery a haussé les épaules.
Talent naturel ou traumatisme? Probablement les deux. Cole a ri fort sincère le genre. De rire qui ferait tourner les têtes si quelqu'un d'autre était là. Et Avery a réalisé qu'elle aimait ce son. L'aimait beaucoup. Vous devriez rire plus, a-t-elle dit avant de pouvoir s'en empêcher. Cole a arrêté de rire, mais le sourire est resté. Seulement quand vous êtes là. Et soudain l'air est devenu plus lourd. Pas d'une mauvaise manière. De la manière qui fait battre votre cœur plus vite et met votre esprit en alerte maximale. Cole s'est penché légèrement vers elle. Pas beaucoup, juste assez pour qu'Avery remarque la distance entre eux. Devenir plus petite. Avery a-t-il dit, sa voix plus basse, plus douce. Oui, je peux. Il n'a pas fini la phrase, mais il n'en avait pas besoin. Parce qu'Avery savait exactement ce qu'il demandait. Et elle voulait dire oui. Mais alors, sorti de nulle part, son esprit a paniqué. Et quand Avery paniquait, elle faisait la seule chose qu'elle savait faire. Parler vite. Saviez-vous que le toit a une vue incroyable? Et je n'étais jamais monté ici avant. Et techniquement, je ne savais même pas qu'on pouvait parce que personne ne m'a jamais dit qu'on avait accès. Et maintenant, je pense qu'il y a probablement des caméras ici. Donc, si on fait quoi que ce soit, tout le monde verra. Et je ne veux vraiment pas redevenir viral parce que la dernière fois, c'était assez embarrassant. Et Cole riait à nouveau, mais cette fois, il riait d'elle. Pas d'une manière cruelle, d'une manière chaleureuse, comme s'il pensait que sa confusion était la chose la plus attachante au monde. Vous êtes nerveuse, a-t-il dit. Je ne le suis pas. Vous avez mentionné les caméras de sécurité au milieu d'un moment romantique. Avery s'est figé. Attendez, c'était un moment romantique. C'en était un, a répondu Cole, souriant toujours. Jusqu'à ce que vous évoquiez la surveillance d'entreprise. Avery a couvert son visage avec ses mains. J'ai tout gâché. Non, c'est moi. Avery, regardez-moi. Elle a baissé ses mains lentement. Cole était plus proche maintenant. Assez proche pour qu'elle puisse sentir sa chaleur même avec le vent froid autour d'eux. Vous n'avez rien gâché, a-t-il dit. Vous êtes juste vous et j'aime ça. Avery a senti son visage chauffer. Vous l'aimez plus que vous ne le devriez. Et puis, il s'est penché à nouveau, lentement lui donnant le temps de se reculer si elle le voulait, mais elle ne le voulait pas. Elle a fermé les yeux. Et puis dring. Le téléphone de Cole a sonné fort perçant, impossible à ignorer. Ils se sont tous deux figés. Cole a fermé les yeux clairement frustré et a sorti le téléphone de sa poche. Le nom sur l'écran a clignoté en grosse lettre. Maman Avery a laissé échapper un rire sans humour. Bien sûr. Cole a regardé le téléphone, puis Avery, puis de nouveau le téléphone, et puis a fait quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il a refusé l'appel et a remis le téléphone dans sa poche. Elle peut attendre, a-t-il dit. Avery a cligné des yeux, surprise. Vraiment, vraiment. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, Avery l'a cru complètement. Avery aurait dû réaliser que quelque chose n'allait pas quand Eleanor a demandé à la voir. Dans le bureau privé, pas dans la salle de réunion, pas dans l'espace ouvert. Dans son bureau, celui avec la lourde porte en bois, la moquette épaisse qui étouffait tout son et un bureau si grand qu'il ressemblait plus à une barricade qu'à un meuble. Avery a frappé à 9 heures du matin, tenant une tasse de café comme un bouclier. Entrée, la voix d'Eleanor est venue de l'intérieur. Froide et précise, Avery est entrée. Eleanor était assise derrière le bureau, les mains jointes, posture parfaite. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas hoché la tête. Elle a seulement fait un bref geste vers la chaise devant elle. Avery s'est assise et s'est immédiatement sentie comme si elle était jugée par un tribunal invisible. « Merci d'être venue » a commencé Eleanor, son ton assez poli pour être hypocrite. « J'aimerais discuter de votre performance au cours des dernières semaines. » Avery a serré la tasse plus fort. « Bien sûr. » Eleanor a ouvert un dossier mince sur le bureau et a commencé à tourner les pages lentement, comme si elle examinait des preuves dans un procès. « Vous avez été réembauché d'une manière non conventionnelle. Mon fils a la fâcheuse habitude de prendre des décisions impulsives, mais je croyais qu'avec le temps, vous prouveriez que vous méritez d'être ici. » Avery a senti son estomac se serrer. « J'ai travaillé dur. J'ai résolu le problème de latence. J'ai créé des solutions que personne d'autre ne pouvait. » Oui, a convenu Eleanor, mais son ton n'a pas changé. Techniquement, vous êtes compétente, mais la compétence technique ne suffit pas pour réussir dans cette entreprise. Vous devez comprendre la hiérarchie, le protocole et surtout savoir quand ne pas attirer l'attention inutilement. Avery a cligné des yeux. Attention inutile. Eleanor a fermé le dossier lentement.
Vous êtes entré dans une conférence. Vous avez fait une scène. Vous êtes devenu viral dans des vidéos qui sont toujours en ligne. Et depuis que vous êtes arrivé ici, vous avez été une source constante de distraction. Distraction, a répété Avery, sentant sa voix devenir plus tranchante. Je distrais les gens en résolvant des problèmes que personne d'autre ne pouvait résoudre. Vous distrayez mon fils, a dit Eleanor, et pour la première fois, son ton est devenu coupant. Et ça, mademoiselle Malone, c'est un problème que je ne peux pas tolérer. Avery est restée silencieuse, parce que soudain tout prenait sens. Ce n'était pas à propos du travail. Ça ne l'a jamais été. C'était à propos de Cole. Je ne suis pas ici pour distraire qui que ce soit, a dit Avery lentement, essayant de rester calme. Je suis ici pour faire mon travail et vous serez la bienvenue pour continuer à le faire, a répondu Eleanor, ouvrant un tiroir et sortant une épaisse enveloppe. Dans une autre entreprise, nous avons préparé une offre de séparation. Généreuse, 3 mois de salaire, une lettre de recommandation et une discrétion complète sur les raisons de votre départ. Elle a fait glisser l'enveloppe à travers la table. Avery l'a regardée comme si elle pouvait exploser. Vous me virez. J'offre une transition en douceur, a corrigé Eleanor, pour le bénéfice de tous. Pour votre bénéfice, a répliqué Avery, sentant la colère monter. Parce que vous ne pouvez pas supporter l'idée que votre fils puisse être intéressé par quelqu'un que vous n'avez pas approuvé d'abord. Eleanor a incliné la tête légèrement, et le sourire qui est apparu sur son visage était froid. Mon fils épousera quelqu'un digne du nom Kensington, quelqu'un avec un pédigré de l'éducation, des connexions, pas une ingénieure, qui peut à peine faire une présentation sans éteindre les lumières de la scène. Avery a eu l'impression d'avoir été frappé, pas parce qu'Eleanor avait tort sur la présentation, mais parce qu'elle l'utilisait comme une arme, comme preuve qu'Avery n'était pas assez bien. Et le pire, une petite partie cruelle d'Avery y croyait presque. Elle a regardé l'enveloppe, puis Eleanor, puis de nouveau l'enveloppe, et puis a fait la seule chose qui avait du sens. Elle s'est levée. « Je ne vais pas prendre votre argent », a-t-elle dit, et sa voix est sortie ferme, maintenant contrôlée. « Parce que si je le fais, vous penserez que vous avez gagné, que vous m'avez acheté, que vous m'avez fait taire. » Eleanor a levé un sourcil. « Alors que comptez-vous faire ?» Avery a pris une grande inspiration et a tout laissé sortir si vite qu'elle pouvait à peine le contrôler. « Je pars avec ma dignité intacte, parce que je n'ai pas besoin de votre approbation, pour savoir que je suis doué dans ce que je fais, et peut-être que j'ai éteint les lumières de la scène et parlé trop vite. Mais au moins je suis réel, je suis honnête, et je ne passe pas toute ma vie à essayer de contrôler tout le monde autour de moi, juste parce que j'ai peur qu'il remarque que je suis humaine aussi. » Et elle s'est arrêtée à respirer. Eleanor l'observait avec une expression qu'Avery ne pouvait pas lire. « Avez-vous terminé ?» a demandé Eleanor. « Non » a dit Avery. « Encore une chose. » Elle a ouvert son sac à dos, a sorti le badge temporaire et l'a placé sur la table. Et puis, du fond du sac, elle a pris quelque chose qu'elle ne se rappelait même pas avoir transporté depuis le premier jour. Le microphone, ce microphone, celui de la conférence. Elle l'avait attrapé par accident quand elle avait quitté la scène ce jour-là et ne l'avait jamais rendu. Avery a posé le microphone à côté du badge et a regardé Eleanor directement. « Vous pouvez garder ça aussi. Je n'en ai plus besoin. » Et puis elle s'est retournée et est sortie sans regarder en arrière, sans hésiter, sans donner à Eleanor la satisfaction de l'avoir craqué. Mais quand elle a atteint le couloir, ses jambes tremblaient. Elle s'est appuyée contre le mur, a pris 3 grandes inspirations et a chuchoté à son sac à dos. « Je viens de démissionner. J'ai vraiment fait ça. » Le sac à dos n'a pas répondu. Mais s'il l'avait fait, il aurait probablement dit « Tu as fait la bonne chose, même si ça fait mal. » Avery a commencé à marcher vers l'ascenseur et c'est là qu'elle a vu Cole. Il sortait d'une réunion riant de quelque chose que quelqu'un avait dit, complètement inconscient que son monde venait de s'effondrer. Il l'a regardé et le sourire a disparu parce qu'il l'a vu. Il l'a vu dans ses yeux, dans sa posture, dans la façon dont elle tenait la sangle de son sac à dos, comme si c'était la seule chose qui la maintenait droite. Avery, a-t-il dit en marchant déjà vers elle. Que s'est-il passé? Elle a secoué la tête. Ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance. Vous êtes... J'ai démissionné. Elle a coupé sa voix fatiguée maintenant. Pas en colère, juste fatiguée. Votre mère m'a donné le choix. Prendre l'argent pour partir tranquillement ou partir sans rien. J'ai choisi la deuxième option. Cole s'est figé. Elle a fait quoi?
Vous m'avez entendu. Avery, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Je sais. Elle l'a interrompu. Je sais que vous ne saviez pas. Mais je sais aussi que vous n'auriez jamais été capable de me défendre contre elle. Pas vraiment. Parce qu'à la fin de la journée, elle aura toujours plus de pouvoir sur vous que je n'en ai. Cole a ouvert la bouche mais rien n'est sorti parce qu'il savait qu'elle avait raison. Avery a fait un pas vers l'ascenseur. C'était bien temps que ça a duré, a-t-elle dit doucement. Et puis elle est entrée à l'intérieur. Cole est resté dans le couloir regardant les portes se fermer. Et pour la première fois de sa vie, il n'avait pas de mots. Pas de plan, pas de solution. Seulement le poids écrasant de réaliser qu'il avait laissé la seule personne qui comptait vraiment s'éloigner. Et il n'avait rien fait pour l'arrêter. Cole a passé 3 jours à essayer de se convaincre que tout allait bien. Avery était parti. C'était tout. Les gens quittaient les entreprises tout le temps. Et tout le temps. Tout le temps. Cela faisait partie du cycle naturel des affaires. Ils s'en remettraient. L'entreprise s'en remettrait. Tout reviendrait à la normale. Sauf que rien n'est revenu à la normale parce que maintenant il devait présenter le projet final seul. Le même projet qu'Avery avait développé. Le même projet qu'elle aurait dû présenter à ses côtés. Le même projet qu'il devait maintenant expliquer à une salle pleine d'investisseurs et de membres du conseil sans la seule personne qui comprenait vraiment chaque détail technique. Il était dévasté, mais il était le PDG. Et les PDG ne montraient pas de faiblesse. Alors Cole a fait ce qu'il faisait toujours. Il a ravalé l'inconfort à redresser sa cravate et est entré dans l'auditorium comme s'il avait le contrôle total. Il ne l'avait pas. La salle était pleine. Investisseurs importants, membres du conseil. Eleanor au premier rang, avec cette expression qui exigeait la perfection ou rien. Cole était monté sur scène à l'ajuster le microphone et à regarder le public. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons présenter la solution d'optimisation TA finale qui a été le point de mire de notre équipe technique au cours des dernières semaines. Un début solide, confiant exactement ce que ça devait être, il a cliqué sur la télécommande. La première diapositive est apparue et Cole a réalisé, trop tard, qu'il n'avait pas revu les bipins. Diapositive assez attentivement parce que la diapositive était pleine de termes techniques. Qu'Avery avait écrit, des termes qu'elle aurait expliqués avec aisance, des termes qu'il comprenait techniquement, mais pas de la façon dont elle le faisait. Donc, comme vous pouvez le voir, a-t-il commencé en pointant le graphique sur l'écran. L'implémentation implique des couches de traitement distribuées qui travaillent indépendamment, mais aussi intégrées en même temps, créant une structure de microservices qui permettent une évolutivité horizontale sans compromettre la performance verticale. Et il s'est arrêté parce qu'il a réalisé qu'il parlait trop vite. Trop vite, tout comme Avery. Cole s'est éclairci, la gorge essayant de ralentir. Désolé. Ce que je voulais dire, c'est que le système divise le traitement en parties. Des parties qui travaillent ensemble, mais séparées en même temps. Quelqu'un dans le public a froncé les sourcils. Cole a senti la sueur se former sur sa nuque. Diapositive suivante. Celle-ci était pire, pleine de chiffres statistiques, données qu'Avery avait compilées et qui faisaient parfaitement sens quand elle l'expliquait, mais qui ressemblaient maintenant à une langue étrangère. Le test de charge a montré une réduction de 40, non attendez 42% de la latence moyenne, ce qui signifie que le temps de réponse a chuté de 87 millisecondes à 2. Il a regardé la diapositive. Les chiffres étaient juste là, mais son esprit s'est figé complètement. À 53, a-t-il dit, mais il n'était pas sûr si c'était 53 ou 56. Quelqu'un a levé la main. Monsieur Kensington, la diapositive dit 51. Cole a regardé la diapositive à nouveau. 51. Bien sûr, 51. Exactement, a-t-il dit trop rapidement. 51. C'est ce que je voulais dire. J'ai juste trébuché sur les chiffres. Parce qu'il y a beaucoup de chiffres et je me concentrais sur la partie la plus importante qui est la réduction globale qui impacte directement l'expérience utilisateur final. Et il parlait vite à nouveau. Et cette fois, il l'a remarqué parce qu'il a vu l'expression sur les visages des gens passer de l'attention polie à « qu'est-ce qui lui arrive ?» Cole s'est arrêté à respirer, a essayé de se reprendre, mais quand il a essayé d'aller à la
Diapositive suivante, il a appuyé sur le mauvais bouton. L'écran est revenu à la diapositive précédente. Il a appuyé à nouveau. Ça a sauté 2 diapositives. Il a appuyé une fois de plus. La présentation s'est fermée complètement. Écran noir. Silence complet. Cole se tenait sur la scène tenant la télécommande comme si elle venait de le trahir et a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti lors d'une présentation. La panique pure, incontrôlée, paralysante. Je a-t-il commencé? Mais sa voix est sortie faible. Désolé, juste une seconde. Il a essayé de rouvrir la présentation, mais ses mains tremblaient. Et plus il essayait, plus il gâchait tout. Et puis sorti de nulle part, il a entendu quelqu'un rire. Pas fort, pas méchant, mais ce genre de rire nerveux qui sort quand on voit quelqu'un s'effondrer et qu'on n'est pas sûr si on doit aider ou détourner le regard. Cole a regardé le public et il a vu Eleanor. Elle ne riait pas, mais elle l'observait avec cette expression qu'il connaissait bien. Le regard silencieux de déception qui disait « Tu m'embarrasses ». Et quelque chose s'est brisé en lui, pas son ego, pas sa confiance, son masque. Cole a posé la télécommande sur la table à côté de la scène, a éteint le projecteur et a fait face au public. « Vous savez quoi ?» a-t-il dit, et sa voix est sortie plus forte maintenant, plus stable. « Je ne peux pas faire ça tout seul. » Silence. Cette présentation, ce projet, ce n'était pas mon idée. C'était celle d'Avery Malone, l'ingénieur, que j'ai réembauché impulsivement lors d'une conférence, celle que tout le monde pensait être une blague, mais qui s'est avérée être la personne la plus brillante de cette entreprise. Et je l'ai laissé partir. Eleanor a bougé sur son siège. Cole a continué. Je l'ai laissé partir, parce que je n'avais pas le courage de la défendre, parce que je me souciais plus de la hiérarchie du protocole et de ce que les autres penseraient que du fait qu'elle avait raison sur tout. Sur le projet, sur moi, sur la façon dont je dirige. Il a regardé directement Eleanor et sur la façon dont je laisse d'autres personnes contrôler ma vie. Eleanor n'a pas détourné le regard, mais Cole a vu sa mâchoire se serrer. Il s'est retourné vers le public. Donc, je ne vais pas continuer cette présentation en faisant semblant de tout savoir, parce que ce n'est pas le cas. J'ai besoin d'elle, et si vous voulez vraiment comprendre ce projet, vous allez avoir besoin d'elle aussi. Et puis il est descendu de la scène, sans attendre de réaction, sans attendre d'approbation, sans regarder en arrière. Il est passé juste devant Eleanor qui a chuchoté tranchante, comme une lame. « Cole, reviens ici tout de suite. » Mais il ne l'a pas fait, parce que pour la première fois de sa vie, il faisait quelque chose pour lui-même. Pas pour l'entreprise, pas pour sa mère, pas pour le nom de famille. Pour lui et pour Avery. 10 minutes plus tard, Cole était dans son bureau debout devant la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Il a pris son téléphone, a ouvert ses contacts et s'est arrêté à son nom, Avery Malone. Il a tapé un message, l'a effacé, a tapé à nouveau, l'a effacé et puis finalement a écrit la seule chose qui avait du sens. « J'ai tout gâché, mais je veux réparer ça. S'il te plaît, donne-moi une chance. » Il l'a envoyé et a attendu. Le téléphone est resté silencieux pendant 5 minutes. Cela a semblé durer 5 heures. Puis il a vibré. Cole a regardé l'écran. « Avery, si je ne me trompe pas, n'êtes-vous pas censé faire une présentation en ce moment ?» Cole a souri pour la première fois en 3 jours. « Oui, vous êtes un idiot. Je sais, mais au moins je suis un idiot honnête. Est-ce que ça veut dire que vous me donnerez une chance ?» Les 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus et puis le message est arrivé. « Avery Café, demain 8h13 du matin. Si vous êtes en retard, je pars. » Cole a laissé échapper un souffle qu'il ne savait pas qu'il retenait. « Cole, je serai là. » Il a rangé le téléphone, a regardé son reflet dans la fenêtre et a chuchoté « Ne gâche pas ça. » Et pour la première fois depuis qu'Avery était parti, il a senti que, peut-être juste, peut-être il avait encore une chance de bien faire les choses. Cole s'est réveillé à 5h du matin, non pas parce que l'alarme a sonné. Il n'avait juste pas pu dormir depuis qu'ils avaient arrangé le rendez-vous café. Il s'est douché, a changé de vêtements 3 fois, finissant par opter pour une chemise bleu clair et un jean, parce qu'un costume semblait trop formel, et a quitté la maison 2 heures en avance. S'il y avait une chose qu'il n'allait pas faire, c'était arriver en retard. À 7h40, il se tenait devant le café dont Avery avait envoyé l'adresse à un petit endroit avec des tables en bois usées, des chaises, dépareillées et un menu écrit à la main sur une ardoise. Rien à voir avec les endroits où il allait habituellement. Et exactement le genre d'endroit qui avait du sens pour Avery. Cole,
est entré à commander 2 cafés, un noir et un au lait, parce qu'il ne savait pas lequel elle préférait, et s'est assis à la table près de la fenêtre. À 7h50, il vérifiait l'heure toutes les 30 secondes. À 7h55, il a commencé à penser qu'elle ne viendrait pas. À 8h pile, la porte s'est ouverte, et elle était là, cheveux, attachée en une queue de cheval, légèrement de travers, vieux sac à dos sur l'épaule baskets, usé, et une expression qui montrait clairement qu'elle était là, mais pas exactement, ravie à ce sujet. Cole s'est levé. Ivory a marché jusqu'à la table et s'est assise sans dire un mot. Il a poussé l'un des cafés vers elle. Je ne savais pas lequel tu préfères, alors j'ai commandé les 2. Tu peux choisir. Ivory a regardé les 2 tasses, puis lui. Tu es vraiment venu. J'ai dit que je le ferais. Tu as aussi dit que tu allais me soutenir. Et regarde comment ça a tourné. Cole a senti le coup, mais il n'a pas détourné le regard. Je mérite ça. Tu mérites pire, a dit Ivory en prenant le latte. Mais je me suis réveillé trop tôt pour passer ma matinée à t'insulter. Alors vas-y. Que veux-tu? Cole a pris une grande inspiration. Puis il a ouvert la bouche pour dire tout ce qu'il avait répété dans sa tête ces dernières 12 heures. Mais ce qui est sorti, c'était « J'ai tout gâché et je sais que j'ai tout gâché. Et je ne sais pas comment réparer ça, mais j'ai besoin d'essayer parce que tu es la meilleure chose qui soit arrivée à cette entreprise et j'ai été stupide de laisser ma mère décider ce qui était le mieux pour moi, alors que la seule personne qui devrait décider, c'est moi. » Et il s'est arrêté à respirer. Ivory le regardait avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. « Tu parles vite » a-t-elle dit. Cole a cligné des yeux. « Je suis juste comme moi quand je suis nerveux. » Il a laissé échapper un rire sans humour. « Apparemment, tu es contagieuse. » Ivory n'a pas souri. Mais quelque chose dans ses yeux s'est adouci juste un peu. « Continue. » Cole a pris son propre café à bu, une gorgée pour gagner du temps, et a réessayé plus lentement cette fois. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être le PDG parfait, le fils parfait, la personne que tout le monde attendait que je sois. Et je pensais que c'était ça le leadership. Mais ce n'est pas le cas. Le leadership, ce n'est pas tout contrôler. Ce n'est pas faire semblant d'avoir toutes les réponses. C'est savoir quand demander de l'aide, savoir quand admettre qu'on a eu tort. Il l'a regardé droit dans les yeux. Et j'ai eu tort avec toi. J'ai laissé ma mère te virer parce que j'avais peur de l'affronter. Parce que j'ai toujours eu peur de l'affronter. Mais après ton départ, j'ai réalisé que peu importe à quel point j'essaye de lui plaire, ce ne sera jamais assez. Parce que ce qu'elle veut n'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est ce qu'il y a de mieux pour son image, de qui je devrais être. Ivory tenait sa tasse à 2 mains, mais ne buvait pas. Elle écoutait juste. Et puis j'ai fait cette présentation seule à continuer, Cole. Et c'était horrible. J'ai figé. J'ai parlé trop vite. J'ai mélangé les chiffres. L'écran s'est même éteint à mi-chemin. Je me suis transformé en toi sur cette scène. Sauf que, quand tu fais ça, c'est parce que tu te soucies tellement que les nerfs prennent le dessus. Quand je l'ai fait, c'était parce que je mentais prétendant savoir quelque chose que seul toi savais vraiment. Il s'est arrêté à regarder ses mains et j'ai réalisé que je ne veux plus faire semblant. Je ne veux pas être parfait. Je veux juste être honnête. Et la vérité honnête, c'est que j'ai besoin de toi. L'entreprise a besoin de toi et j'aimerais avoir la chance de prouver que je peux être différent. Silence. Ivory a pris une gorgée de son café, a reposé la tasse sur la table et l'a regardé pendant un long moment. « Tu as fini, j'ai fini. Alors c'est mon tour. » Cole a hoché la tête, prêt à entendre tout ce qu'il savait mériter. Ivory s'est penché légèrement en avant. « Tu as été un imbécile complètement. » Et j'étais furieuse. J'ai passé 3 jours à vouloir t'appeler juste pour te crier dessus. Mais tu sais ce qui m'a arrêté. Quoi? Le fait qu'au fond, je savais que tu ne l'avais pas fait par malice. Tu l'as fait parce que tu as peur. Et je comprends la peur. Je parle vite quand j'ai peur. Toi, tu figes. C'est la même chose, juste différent. Cole a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Donc tu me pardonnes. Ivory a incliné la tête. Pas encore, parce que le pardon n'est pas à propos de jolis mots dans un café. C'est à propos de l'action du vrai changement. Donc si tu veux vraiment une seconde chance, tu devras le prouver. Pas à moi, à toi-même. Cole a hoché la tête lentement. Que dois-je faire en premier? Retourne dans cette entreprise et finis ce que tu as commencé. Présente le projet de la bonne manière, sans peur, sans faire semblant. Sois juste honnête sur ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Et toi? Ivory a souri pour la première fois. Petit mais réel.
Je regarderai de loin pour voir si tu as vraiment changé. Cole a senti une vague de soulagement mélangée à de la nervosité. Et après ça, on parlera à nouveau. Mais cette fois sans que tu me supplies. Je veux un partenaire, Cole. Pas quelqu'un qui a besoin d'être sauvé tout le temps. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, a-t-il dit stable maintenant. J'avais juste besoin de quelqu'un pour me rappeler qui je suis vraiment. Avery a soutenu son regard une autre seconde. Puis elle s'est levée, a jeté son sac à dos sur son épaule et a commencé à aller vers la porte. Mais avant de partir, elle s'est retournée. « Oi, Cole? Oui, la prochaine fois que tu essayes de m'impressionner, peut-être ne commence pas par figer dans un café. Juste un conseil. » Et puis elle est partie, laissant Cole seul à la table avec 2 cafés à moitié. Finis et le premier vrai. Sentiment d'espoir qu'il avait ressenti depuis des jours. Il a pris son téléphone, a ouvert son agenda et a programmé une réunion avec Eleanor. Parce que s'il allait bien faire les choses, cette fois il devait commencer par l'endroit le plus difficile. Et pour la première fois de sa vie, il n'avait pas peur. Il était prêt. 2 heures plus tard, Cole était dans le bureau d'Eleanor. Elle était assise derrière, le bureau comme toujours avec cette posture parfaite et ce regard évaluateur. Alors a-t-elle dit en croisant les mains, « Tu as finalement décidé de te montrer. J'ai besoin que tu réembauches Avery, » a dit Cole sans hésitation. Eleanor a levé un sourcil. « Non, ce n'est pas une demande. C'est une condition. Une condition, a répété Eleanor, et son ton était dangereux. Pourquoi exactement? Pour que je reste en tant que PDG. Parce que si tu ne la réembauches, pas je pars et j'emporte le projet avec moi. » Eleanor est restée silencieuse. Puis lentement, elle a souri. Mais ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de réaliser que le jeu avait changé. « Tu ne ferais pas ça, a-t-elle dit. « Essaie, a répondu Cole, et tu verras. » Et pour la première fois de sa vie, Eleanor Kensington n'avait pas de réponse. Avery était au milieu d'un entretien d'embauche quand son téléphone a sonné. Elle a regardé l'écran. Cole Kensington. Elle a ignoré l'appel et a reporté son attention sur l'homme en costume, gris assis en face d'elle qui expliquait les avantages de l'entreprise avec l'enthousiasme, de quelqu'un lisant des instructions de montage de meubles. Le téléphone a sonné à nouveau. Avery a lancé un regard d'excuse et a refusé l'appel sans répondre. 30 secondes plus tard, un message est arrivé. « Cole, s'il te plaît, réponds. C'est important. » Avery a soupiré, s'est excusé et est sortie dans le couloir. Elle a rappelé. Cole a répondu à la première sonnerie. « Tu as mis du temps. J'étais occupé. Certaines personnes ont réellement besoin de travailler pour vivre, tu sais. Je sais. Et c'est pour ça que j'appelle. Je veux que tu reviennes. » Avery a fermé les yeux et a compté jusqu'à 3 dans sa tête. « Cole, on a déjà parlé de ça. Je ne reviens pas juste parce que tu as eu un moment soudain de clarté. Ce n'est pas soudain. J'ai parlé à ma mère et tu es réembauché officiellement. » Avery s'est arrêté au milieu du couloir. « Tu as fait quoi? » Je lui ai donné un ultimatum. Soit elle te réembauche, soit je pars. Et elle a accepté. Avery a senti son estomac se tordre. Pas d'une mauvaise manière, d'une manière confuse, surprenante. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que tu avais raison sur tout. Et parce que je suis fatigué de laisser d'autres personnes décider de ma vie. Alors qu'est-ce que tu en dis? Tu reviens. Avery s'est appuyé contre le mur froid du couloir et a réfléchi un long moment. J'ai des conditions, dis-moi, égalité. Je ne reviens pas en tant que subordonné. Je reviens en tant que partenaire, co-leader du projet. Mon nom apparaît à côté du tien. Et quand je parle, tu écoutes. Vraiment écouter. Je suis d'accord. Je n'ai pas fini à continuer, Avery. Je veux de l'autonomie. Si je dis que quelque chose ne fonctionnera pas, tu me fais confiance. Tu ne me remets pas en question devant les autres. Tu n'essaies pas de prendre le contrôle. Et si ta mère essaie de me virer encore, tu me défends immédiatement publiquement. Silence à l'autre bout. Avery a attendu. Tu veux que je défie ma mère publiquement. Je veux que tu sois le leader que tu dis vouloir être. Et les vrais leaders ne laissent personne, pas même leur propre mère, manquer de respect à l'équipe. Cole a laissé échapper un court rire. Tu ne rends pas les choses faciles, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais fait. C'est pour ça que tu t'es intéressé à moi. Vrai, a-t-il admis. Alors c'est ça. Ce sont tes conditions. Oui, tu les acceptes ou pas. Je les accepte toutes. Avery a senti quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Ce n'était pas une confiance totale, mais c'était un début. Quand veux-tu que je commence? Maintenant. Il y a une réunion dans 1 heure avec tout le conseil, y compris ma mère. Avery a regardé sa montre. Cole, je suis à l'autre bout de la ville. J'envoie une voiture. 15 minutes. Tu es impossible. Je sais. À tout de suite là-bas.
Et il a raccroché. Avery est restée dans le couloir quelques secondes, traitant ce qui venait de se passer. Puis elle est retournée dans la salle d'entretien, s'est excusée auprès de l'homme, en costume gris, et a dit merci pour l'opportunité. Mais je viens d'accepter une autre offre. Et elle est partie, avant qu'il ne puisse répondre. 50 minutes plus tard, Avery était assise dans la salle de conférence de Kensington, Labs face à 10 personnes qui la regardaient comme si elle venait d'entrer dans une cérémonie privée sans invitation. Eleanor était assise en bout de table, avec cette expression neutre qui ne révélait rien. Cole était à côté d'Avery, pas au bout de la table à côté d'elle. Merci à tous d'être venus, à commencer Cole. Je sais que c'était de dernière minute, mais nous devons réaligner quelque chose sur le projet avant la présentation finale. L'un des directeurs s'est penché en avant. Réaligner comment? Avery Malone co-dirigera le projet avec moi. À partir de maintenant, toutes les décisions techniques passent par elle et son nom. Apparaîtra sur tous les documents officiels à côté du mien. Silence. Eleanor a pris une gorgée lente d'eau, comme si elle pesait chaque mot qu'elle allait dire. Cole, c'est hautement irrégulier. Avery vient juste de revenir. Cela n'a pas de sens de lui donner cette responsabilité sans une période de transition. Cela a parfaitement du sens, a répondu Cole ferme, parce qu'elle a déjà fait le travail. J'ai seulement besoin de m'assurer qu'elle reçoit le crédit. Avery l'a regardé, et pour la première fois, elle a cru complètement en ce qu'il disait. Eleanor a ouvert la bouche pour répondre, mais Cole a levé la main. Mère, avec tout le respect que je te dois, cette décision n'est pas la tienne. C'est la mienne, et je l'ai déjà prise. La tension dans la pièce est devenue si lourde qu'on aurait dit qu'elle pouvait être coupée au couteau. Et puis Avery, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a décidé qu'il était temps de parler. Puis-je dire quelque chose? Cole a hoché la tête. Avery s'est tourné vers Eleanor. Je sais que vous ne m'aimez pas, et c'est bon. Je n'ai pas besoin que vous m'aimiez, mais j'ai besoin que vous respectiez mon travail. Parce que je suis doué dans ce que je fais, et si vous me donnez une vraie chance, sans essayer de me saper, je le prouverai. Eleanor a soutenu son regard un long moment. Et puis, étonnamment, elle a hoché la tête. Très bien, montrez-moi. Et avec ça, la réunion a commencé. Avery a ouvert son ordinateur portable, projeté les diapositives sur l'écran, et a commencé à parler vite comme toujours. Mais cette fois, personne n'a ri, parce qu'il était clair qu'elle savait exactement de quoi elle parlait. Elle a expliqué chaque détail technique, chaque décision stratégique, chaque métrique de performance. Et pendant qu'elle parlait, Cole essayait de prendre des notes. Essayait parce qu'elle parlait si vite que son stylo pouvait à peine suivre. Il gribouillait un mot puis un autre, puis quelque chose qui ressemblait plus à un symbole qu'à une véritable écriture. Avery a regardé son papier et s'est arrêté au milieu d'une phrase. « Cole, tu gribouilles encore. » Il a regardé ses notes et a laissé échapper un rire. « Oui, désolé. J'essaye de suivre, mais tu parles très vite. » « Je sais, a dit Avery, et pour la première fois, elle a souri pendant la réunion. « Tu veux que je ralentisse ?»« Non, continue. Je ferai semblant d'avoir tout compris plus tard. » Toute la salle a ri. Même Eleanor. C'était un bref sourire presque invisible, mais il était là. Et Avery a réalisé que pour la première fois, elle n'était pas jugée. Elle était écoutée. Quand la réunion s'est terminée, le conseil a quitté la pièce, satisfait. Eleanor était la dernière à partir, et avant de franchir la porte, elle s'est arrêtée, à côté de Cole. « Tu as fait le bon choix », a-t-elle dit doucement, et puis elle est partie. Cole est resté là une seconde, traitant l'information. Avery a croisé les bras et a souri. « Vient-elle juste de te donner son approbation ?»« Je crois bien », a répondu Cole, encore un peu choqué. « Est-ce que c'est bon? C'est génial. Ça veut dire que tu as enfin grandi. » Cole s'est tourné vers elle. « Je n'ai pas grandi tout seul. Je sais. » Ils sont restés silencieux un moment, se regardant l'un l'autre. Et puis Cole a dit la chose qui était coincée dans sa gorge depuis qu'elle était entrée dans la pièce. « Merci d'être revenu, d'avoir cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. » Avery a haussé les épaules.
essayant d'avoir l'air décontracté. Quelqu'un devait le faire, et apparemment je suis trop optimiste pour mon propre bien. Cole a souri. Optimiste. C'est une façon de dire têtu. Je préfère déterminé. Tu es impossible. Et tu adores ça. Cole n'a pas discuté parce que c'était vrai. L'événement annuel de Kensington Club était toujours grand, mais cette année semblait plus grande. Peut-être parce qu'il y avait plus de gens. Peut-être parce qu'il y avait plus d'investisseurs importants. Ou peut-être parce qu'Avery était en coulisses essayant de ne pas vomir de nervosité, tout en ajustant son blazer pour la 10e fois. Ça va. Cole est apparu à côté d'elle, déjà parfait dans son costume noir. Super amenti. Avery revoyant juste mentalement toutes les façons possibles dont je pourrais gâcher ça. Tu ne gâcheras rien. J'ai éteint les lumières de la scène une fois, Cole, les gens n'oublient pas. Il a souri. J'ai oublié. Tu mens. Je mens. Mais c'était drôle et tu as survécu. Tu survis toujours. Avery a pris une grande inspiration, essayant de le croire. Dehors dans l'auditorium, la salle était pleine. Avery pouvait entendre le bourdonnement des conversations, le bruit des chaises qui se remplissaient le technicien, du son testant le microphone et puis la voix du présentateur a résonné dans l'espace. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le PDG de Kensington, Labs Cole Kensington. Applaudissements. Cole a regardé Avery une dernière fois. Tu me fais confiance. Tu m'as donné des raisons de te faire confiance dernièrement. Alors continue de me faire confiance. Juste quelques minutes de plus. Et puis il est sorti laissant Avery seul en coulisses, se tenant, l'estomac comme si cela allait l'empêcher de se tordre. Cole est monté sur scène avec sa confiance habituelle. Mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose de plus léger, comme s'il avait finalement lâché un poids qu'il portait depuis des années. Il s'est arrêté au centre de la scène et a regardé le public. Bonsoir. Merci à tous d'être ici. Je sais que vous attendez la présentation du projet qui a été le point de mire de l'entreprise ces derniers mois et je promets que nous y arriverons, mais d'abord j'ai besoin de dire quelque chose. Il a fait une pause et Avery, debout en coulisses, a senti son cœur s'emballer. J'ai passé la majeure partie de ma vie à essayer d'être parfait, a commencé Cole. Essayer de répondre aux attentes, à essayer de prouver que je mérite d'être ici. Et dans le processus, j'ai oublié quelque chose d'important. Le leadership, ce n'est pas être parfait, c'est être honnête. Et la vérité honnête, c'est que le projet que nous présentons aujourd'hui n'était pas mon idée. Rumeur dans le public. C'était l'idée de quelqu'un que j'ai failli perdre à Tamasimus, cause de l'orgueil et de la peur. Quelqu'un qui a eu le courage de me défier quand j'en avais le plus besoin. Quelqu'un qui est entré dans cet auditorium, a saisi un microphone et a dit la vérité, même si elle savait qu'elle pouvait tout perdre. Il s'est tourné vers les coulisses. « Avery Malone, pourriez-vous venir ici, s'il vous plaît ?» Avery s'est figé. Il ne l'avait pas prévenu de ça. Elle a regardé vers le couloir, latéral, considérant sérieusement de courir, mais s'est souvenu ensuite qu'il y avait des caméras partout. Et courir serait pire que de monter. Alors elle a pris une grande inspiration à redresser sa posture et à marcher vers la scène. Les lumières étaient brillantes, le public était immense et Cole était au centre de tout ça tenant quelque chose dans sa main. Le microphone. Ce microphone, le même de la conférence, le même qu'elle avait rendu quand elle avait démissionné. Avery s'est arrêtée à côté de lui complètement perdue. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle chuchoté. « Je rends ce qui est à toi », a dit Cole doucement avant de se tourner à nouveau vers le public. Ce microphone est devenu un symbole du jour où Avery est entrée dans cette conférence et a tout changé. Du jour où elle a eu le courage de dire la vérité, et aujourd'hui, je veux le lui rendre parce que sa voix compte. Et je veux que tout le monde sache ça. Il a tendu le microphone. Avery a regardé le microphone, puis Cole, puis le public entier qui la regardait. Et puis elle a fait la seule chose qu'elle pouvait. Elle a pris le microphone. Sa main tremblait légèrement alors, qu'elle le portait à sa bouche. Salut encore. Certains d'entre vous m'ont vu la dernière fois que j'ai tenu ce microphone et c'était un désastre. Mais cette fois, je promets que je n'éteindrai pas les lumières. Ou du moins, j'espère que je ne le ferai pas. Parce que ce serait très embarrassant si ça arrivait encore. Et le microphone a craqué légèrement. Avery s'est arrêté à regarder le microphone, à regarder Cole et a commencé à rire. Pas un rire nerveux, un rire sincère. Bien sûr qu'il craquerait, a-t-elle dit, et cette fois sa voix est sortie plus détendue. Parce qu'apparemment ce microphone et moi avons une histoire compliquée. Le public a ri avec elle
et Avery a réalisé soudainement qu'elle n'avait pas peur. « Mais vous savez quelque chose » a-t-elle continué. « Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour parler de technologie ou du projet. Je suis venu parce que cet homme à côté de moi a fait quelque chose que je n'attendais jamais. Il a changé vraiment pas parce que c'était pratique, mais parce qu'il a choisi d'être honnête. Il a choisi d'être vulnérable. Et il a choisi de me donner le crédit alors qu'il aurait été beaucoup plus facile de tout prendre pour lui-même. » Elle s'est tournée vers Cole. Et ça c'est du vrai leadership. Cole a soutenu son regard et Avery a vu quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait pas vu avant. Peur, espoir, amour, tout en même temps. « Alors merci » a-t-elle dit plus doucement maintenant. Mais le microphone a capté chaque mot pour avoir rendu le microphone, pour avoir rendu ma voix et pour avoir enfin écouté. Silence. Le genre de silence qui arrive quand tout le monde retient son souffle attendant la suite. Cole a fait un pas vers elle. « Puis-je dire une chose de plus moi aussi ?» Avery a hoché la tête, incapable de parler. « Je t'aime. » Tout le public a laissé échapper un soupir collectif. Avery a senti son cœur s'emballer. « Tu quoi ?»« Je t'aime » a répété Cole. Et cette fois sa voix était ferme, certaine. « Je t'aime depuis le jour où tu es entré dans cette conférence et as écrasé mon ego en 30 secondes. Je t'aime parce que tu es courageuse, brillante, impossible et complètement imparfaite. Et je ne veux plus faire semblant que ça ne compte pas. » Avery a ouvert la bouche, l'a fermée, a réessayé. « Tu fais ça devant tout le monde. Je sais. C'est incroyable. Je sais ça aussi. » Avery a regardé le public, puis de nouveau Cole, et puis a fait la seule chose qui avait du sens. Elle a laissé tomber le microphone dans sa main et elle l'a embrassé. L'auditorium a explosé. Applaudissements, acclamations, quelqu'un a sifflé, quelqu'un a ri bruyamment. Mais Avery n'a rien entendu de tout ça parce que tout ce qui comptait, c'était que Cole l'embrassait en retour. Une main sur sa taille et l'autre tenant toujours ce microphone ridicule qui avait tout commencé. Quand ils se sont finalement séparés, Avery a posé son front contre le sien et a chuchoté. « Tu es impossible. »« Je sais » a dit Cole en souriant. « Mais tu adores ça. » « Malheureusement, oui » a-t-il ri. Et puis il a porté le microphone à sa bouche une dernière fois. « Mesdames et messieurs, la co-leader du projet. » Avery Malone et le public a applaudi à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas juste par politesse. C'était sincère, chaleureux, mérité. Avery a regardé le public, puis Cole, puis le microphone qu'il tenait toujours. Et elle a pensé, alors c'est ça que ça fait quand tout finit par s'arranger. 3 mois plus tard, Avery était assise sur le toit du bâtiment, regardant la ville illuminée en contrebas. Cole est apparu à côté d'elle avec 2 tasses de café. « Je pensais que tu pourrais avoir besoin de ça. »« Toi et tes tasses de café » a dit Avery en prenant une. « J'espère que tu ne la feras pas tomber cette fois. » Pas de promesse. Ils sont restés silencieux un moment, profitant juste de la vue. Puis Cole a parlé. « Alors mariage dans 6 mois. As-tu des doutes ?» Avery a regardé la bague à son doigt, simple, discrète, parfaite, et a souri. Des doutes sur le fait de dire oui au type qui m'a réembauché au milieu d'une conférence, m'a indirectement viré à figer sur scène et a déclaré son amour publiquement, avec un microphone qui couine. Quand tu le dis comme ça sonne pire que ce n'était vraiment. C'était exactement comme ça. Cole a ri. Et même ainsi, tu as dit oui. Je l'ai fait parce qu'apparemment j'aime les complications. Il a embrassé son front. Bon à savoir parce que j'en suis définitivement une. Avery a posé sa tête sur son épaule et a chuchoté à la ville en contrebas. Je suis contente que tout est mal. Tourné au début parce que sans ça, rien n'aurait bien tourné à la fin. Et quelque part en bas, un microphone a couiné. Et c'est comme ça que se termine l'histoire d'Avery et Cole, l'ingénieur, qui parlait trop vite, et le PDG, qui avait besoin d'apprendre à écouter. Mais avant de partir, j'ai une question pour vous. Qu'avez-vous pensé de la transformation de Cole? Pensez-vous qu'il a vraiment changé ou a-t-il juste fait le minimum syndical pour reconquérir Avery? Partagez vos pensées dans les commentaires. Je les lis tous et j'adore savoir ce que vous pensez. Et puisque vous êtes là, sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? Était-ce un 10 émotionnel, un 8? Amusant ou peut-être avez-vous des commentaires constructifs? Dites-le nous. Oh, et si vous avez aimé cette comédie romantique, remplie de microphones qui couinent d'ego, qui tombent et de baisers de cinéma, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer plus d'histoires. Comme celle-ci, parce qu'il y en a beaucoup d'autres à venir. Des PDG compliqués, des héroïnes maladroites, des familles contrôlantes et bien
sur des fins heureuses que vous ne voudrez pas manquer. À la prochaine histoire. Lower just a little I'm bit. just very Christy, try grabbing onto me. Come grab me, hurry! You need to grab me. Come here! I can't. Okay, wait. There we go. I- Alright, pull us up. Rescue mission! Let's go! Dude, I get so much I sneezed on them. Dude, don't worry, we got burgers. Rescue mission. I've come to rescue you. Are you moving? I don't Uh-oh. Give a little jumpy jump. Throw me, Critty. I'm gonna die. No, we'll send it back down. Oh! Let it go. Alright, it's coming back down. Nice. Actually, wait, I can just grab you here. Ah. Ugh. Rescue mission. Oh! 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 Let go. No, let go. Alright, now just bring it all the way back. That winch is stuck Just on. reset it. Just reset it. Click on the truck. Oh, there's a there we go. reset button. It's good. Rescue mission that's good. successful. There's a nice roof up here. Ooh, we should make some burgers. I fell out of the freaking RV. What? I got pushed through it? No, I literally got pushed through the RV. Wait. You win. I'm in now. Sit down. Okay. It's a long map. Holy dude. Oh. A checkpoint. It's already that is a really fast checkpoint. Me up. Do we need another controller? I don't think so. Yeah, I lost one. Oh, okay. Oh. Ow. Oh, I need help. Where are you? I'm behind the garage. I hit a fire spot and it killed me. Ow! Ow, I'm gonna die! Oh my god! Don't be very careful when walking behind. You can die instantly. No. Wait, is Christy dead? Critty, I don't know. I think she's like right beside me. Pretty, are you dead? Everything is like orange. We're both dead. Oh, There we go. thank you. Oh Don't my go back God. there now. I'm gonna go back there. Oh my God. Yeah, I don't think we left anything back there. I'll leave you guys behind. I got them myself. Where's the emmer? Alright, don't come into the RV. You could get smacked. Doing some repairs here. I'm gonna throw a grill in there. It went through the It window. went out the other one. You know. Can you go up the window? Oh, where is it? It went through again. Did the same thing. Hey, let's go grab your grill. Oh. I think it's in. Ah, Where do we gotta go next? all right, there we go. This way? Wait, where's my hammer? Got it. More? My emmer. Dude, we lost all our freaking washroom burgers. Because we died, I think. I think it broke.
and let out the freaking burgers. Travesty. Where's Critty at? Are you on the RV? No. Just scout ahead. Oh, okay. There she is. Oh. Chris, do you want to grab the winch? Christy Winchester. Hold on. Christy's all the way down there. Hold on. It all went wrong. I'm gonna winches. I got it. Got the controller? Oh no, it all went wrong. Oh my god! Alright. Okay, you got it. Nice. It gets a little worse up ahead. Oh, Goodbye. I thought it was cool. Technique. Oh. Oh my god. Skylar, just reset us. Skylar, reset us. I got sent so far. I think you can drive. I went flying. Oh, dude, it's all borked up again. Also, it's not in the spot that I originally left. Oh, what the heck? Oh, I it might be better. I think it just sets you where you need to go. Yeah, I think so. Bunk, 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 bunk. Ooh, do we have any more scrap? Don't think we do. Can you guys revive me at the death station, please? Oh, did you what? Christy, why are you dead? I'm less damaged now than I was. Oh, gotcha. Tech. I was a sneeze away from that. I said my whole game plan and just remembered that it didn't unmute me again.